pour être une superbe finale. Après, le tirage au sort aurait pu faire qu'ils se rencontrent avant. Le hasard a fait qu'ils se sont rencontrés uniquement en finale et on devrait assister à une très très belle partie. Alors, comme vous le savez, les Français sont invaincus dans cette compétition qui a été créée en 2009 en alternance avec les championnats du monde de triplette. Et invaincus, ils ont gagné en 2009 à Nice et ils sont les tenants évidemment. Vont-ils réussir le quintet, comme je vous l'ai déjà dit, mon cher Jean-Luc? C'est ce que l'on va voir face à cette équipe italienne qui a fait impression en demi devant Monaco. Et on va vraiment vous détailler tout ça tranquillement, posément. Et il va y avoir des duels, des matchs dans le match, notamment celui des tireurs, n'est-ce pas Jean-Luc? Normalement, on devrait assister à un beau duel. Dylan Rocher d'un côté, qui est pour la 3e année, on va en parler dans le détail un peu plus tard, champion d'Europe du tir de précision, face à Diego Rizzi, qui lui était le tenant du titre de cette spécialité. Donc match là, match aussi au niveau du point. Et puis déjà, le maître Henri Lacroix, 10 fois champion du monde, est déjà dans les starting blocks avec un point extraordinaire final. Doit-on le rappeler, Jean-Luc, en 13 points? Oh, on peut, oui, mais... Oui, fut un temps, seule la finale des championnats du monde, mais il y a longtemps, était en 15. C'est ça. Aujourd'hui, même ça, c'est terminé. C'est fini. Alors Diego, impressionnant en demi, il n'a pas fait un trou, et il a fait quasiment que des carreaux. Il a été métronome. Eh bien écoutez, il a suffi que j'en parle, alors que là il est juste derrière. Je peux vous assurer que on pensait déjà à l'ouverture que c'était un carreau, il a juste sauté la boule. Un peu trop de courbe. Sachez que en quart, l'Italie s'est défait du Luxembourg, en demi Monaco, et la France a battu en quart l'Estonie vraiment très facilement, et les Pays-Bas, après une belle résistance, c'était en demi. Oula, quoi ce qu'il Ben dites-moi, c'est un événement, après ce que je viens de vous dire, en demi, où il a été impressionnant. Ah, mais c'est une finale. C'est une finale. C'est en France. Il joue la France. Il joue des joueurs qu'il connaît très très bien. Il joue le joueur contre qui il a perdu en finale du championnat du monde tête à tête, Henri Lacroix. Et tout ça réuni, ça fait que peut-être une toute petite pression en début de partie, mais connaissant le joueur, ça ne devrait pas durer très longtemps. Alors ce serait bien que la France en profite cette première main, s'ils peuvent. Oh ben Alessio Cocciolo aussi. Ah ben, s'ils s'y mettent, là, attention, 3 trous dans une première main, ça peut être un tarif syndical cher. Ah, surtout que maintenant, au point où ils en sont, de toute façon, je pense qu'ils vont tirer au but. Parce qu'il y a des après, il n'en a qu'une. Voilà. Oui, oui, c'est sûr. Così. Fallo volare, va. Tutto fixé. Allez, bello arancio. Anche la bocciata è tirata bene, oh. Sì, per loro. Ouais, mais pour mettre son équipe sur les bons rails, il faut tomber sur ce bouchon. Oh bravo. Waouh. Eh bien écoutez, C'est fort, c'est très très fort. Oui. Très fort. Très très fort ce qu'il vient de faire, parce que très franchement Jean-Luc, on ne se trompe pas, on a l'habitude d'en voir des compétitions de haut niveau. S'il avait manqué là 4 trous, je pense que... Ah, ça allait coûter très très cher forcément, donc ils allaient prendre un coup derrière les carreaux et au score et psychologiquement.
Et là, en l'occurrence, c'est peut-être bien l'équipe de France qui vient de prendre un petit coup derrière les carreaux, parce que comme on entendait discuter Henri Lacroix, il disait il en a qu'une pour tomber sur le bouchon. Et une, ça lui a suffi. Eh bien écoutez, deuxième main, ça va me permettre de dire assez rapidement que nous sommes ici donc en Seine-Maritime, à une vingtaine de kilomètres de Rouen, et que nous sommes dans l'espace Henri Salvador. J'ai vraiment plaisir à parler d'un ami, hein, c'est vrai. Et cet espace Henri Salvador, c'est un boulodrome de 7000 m², on peut même faire 68 à 70 aires de jeu, c'est magnifique, on peut même organiser des manifestations culturelles. Bref, il a été inauguré le 16 février 2008, le jour des obsèques d'Henri Salvador, c'était à Madeleine. J'y étais, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on avait fait porter le cercueil par 6 champions du monde de pétanque. Il faut dire que Henri Salvador, formidable ambassadeur du jeu de boules, avait consacré 35 ans de showbiz à la pétanque, méritait bien cet hommage des champions du monde que j'avais eu le plaisir de commenter avec Henri à Grenoble. Et tous ces champions-là sont venus lui rendre un dernier hommage et nous sommes fiers d'être là. C'est la plus belle compétition qui soit organisée depuis donc cette inauguration. Dylan Rocher. Pas de mise en jambe pour Dylan Rocher. Il a tapé d'entrée. Souvent, Jean-Luc, on dit ah ben voilà, ça nous met en appétit, c'est une formidable mise en bouche, un carreau, 2 carreaux. On ne s'attendait pas à la tournure des événements, alors que Diego n'a jamais manqué double, il n'a même pas manqué une boule en demi, et en plus, c'est le bouchon. La fin de la main n'a été que plus belle. Le bouchon qui a eu la vedette. Et bravo, faut être sport, bravo à Alessio Cocciolo. Oui, oui. Qui a sauvé déjà d'un handicap terrible. Ah ouais, parce que là, ils allaient... Ils allaient à 99% parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, mais un peu embouchonner, faire un devant de boule, une boule collée. Mais ils allaient quand même, à mon avis, ils allaient charger quand même. C'était pas la meilleure manière de débuter une finale. Alors les France-Italie, vous savez que dans le sport, il y en a pas seulement qu'en football, il y en a eu dans tous les domaines, dans le tennis et bien d'autres disciplines. Et c'est véritablement l'affiche qui met les aficionados en ébullition. Et on va fortement assister à du grand spectacle hein, là. Allez, Henri Lacroix. Alors Diego, il a commencé par manquer double. C'est quand même rarissime. J'espère qu'il y avait des photographes parce qu'ils ne vont pas le voir tous les jours. Il y avait une casquette Miss ça, qui filme. C'est ça, c'est son ami qui filme la partie. J'espère qu'elle a un bon forfait parce que la partie peut durer longtemps. Ah, il a bien tiré quand même. Elle était dangereuse cette boule. Hein. Il frappait, il a fait son boulot. Ah oui. Essaye encore. Allez. Allez, encore. Alors vous avez, j'espère, suivi un peu tous les épisodes de ce marathon, de ce feuilleton passionnant. On va quand même avoir plaisir avec Jean-Luc de vous rappeler quand même 2-3 petites choses parce que c'est l'un des grands événements de cette fin d'année. Il y en aura d'autres, on va vous donner les rendez-vous bien sûr au cours de cette finale. Mais il faut dire que Maître Henri a tout gagné cette année. Hein.
Alors on commence par quoi? On commence par les sauf- titres de champion du monde? Sauf la finale du championnat de France tête à tête. C'est ça, battu par le petit Tyson Molinas après une partie d'anthologie. Mm. Mais quand même, 2 titres à Gand. Ah oui, 2 titres de champion de France et 2 titres de champion du monde la même année. Ouais. C'est ça. C'est vrai que c'est du... La Marseillaise Oui, Montpellier, et Norm Henry. Gonfaron. Ils ont Voilà. gagné tous les 3 avec Stéphane Robineau, Et Dylan bon, Rocher, c'est ça. Henri Lacroix et bien d'autres. Hein, Il a repris son rythme de croisière, hein, Diego Rizzi. Allez, 5 encore. oui. Alors, côté français, je vous ai dit Ah, si, si. 10 fois champion du monde, Henri Lacroix, 11 Ah, fois non. champion du monde, Suchot, Mhm. qui a été à Gand en doublette. Ça lui a fait une étoile de La plus. première, elle a pas bien, Il est dans le dos de la figure de proue internationale Philippe Quintet, T'as plus lequel fort dedans, a fait son retour dans la Dream Team. Car vous le savez, il ne jouait plus avec Suchot Lacroix depuis 2010. Ils ont fait leur retour dans le premier trophée l'équipe et je vais vous en parler aussi dans le détail. Il est presque comme un bon. Bref, le voilà, Philippe Quintet. De Boulison, ouais. Ouais, j'ai le bonheur de gagner. Et comme en demi, il est en réserve, Mhm. à côté d'Alain Bidot, le coach. Remplaçant de luxe. Ah oui. Je crois savoir qu'il y a une histoire de superstition derrière tout ça. Allez, essaye. Il est gaucher pour pointer, peut-être qu'il fait emmerder. Ah, Sillargan, il tirait presque aucun coup. Ah oui, c'est sûr. Il est pas facile. C'est dur, Sillargan. C'est ça. Oh, oh. Oh, il est un poil long, hein. Facile. Un tour de trop. Pas facile. Alors, Et voilà, celle-là, j'ai jeté un tout petit peu plus loin, elle est roulée, et l'autre n'a pas bougé. C'est bien d'avoir gagné, celle-là. Dommage, tu gagnes un coup, tu peux... Alessio Cocciolo, Si tu tires pour lui, tu peux contrer. Pour réussir à le gagner. demi-finaliste championnat du monde à Marseille en 2012. Battu par la Thaïlande avec le sacre. Le premier sacre d'ailleurs de Dylan Rocher, puisqu'il a 3 titres de champion du monde. 2 chez les jeunes et 1 chez les seniors. Je voyais long là. Je voyais long à la main. Moi je suis un peu comme Philippe Suchot, je le voyais long. Il met plus de mouise. Mais il a un peu comme tous les gauchers, il a une rotation naturelle qui fait que ça le bloque les boulets. Il a ajouté 2 points là dans ce petit espace. Bien joué, très très bien joué. 0-3. Eh bien 3 points pour l'équipe d'Italie qui prend le meilleur départ. Après avoir frisé la correctionnelle dans la première main, vous imaginez, ce sont eux qui marquent les 3 premiers points de cette finale. Finale inédite puisqu'elle n'a jamais eu lieu dans ces championnats d'Europe des nations. Dommage. Un coup sur 2, je fais tirer. Réussi à le faire tirer. Dommage. Fabio Dutto, il a été impressionnant au point en demi-finale face à Monaco. Homme d'expérience, 21 fois champion d'Italie. C'est pas rien quand on connaît la valeur de la pétanque en Italie. Hein? Il est court. Ouais. Allez. Allez, Moriton.
C'est sûr que si j'en étais sûr, si j'ai envoyé un peu plus loin, ma deuxième calée. Sous le regard de Quintet et d'Alain Bidot. Je l'ai envoyé, elle n'a pas bougé. Ce boulodrome Henri Salvador, plein comme un œuf, hein, il n'y a plus un strapontin. Ah là, oui, c'est plein de chez plein. Ouais. Là, Si vous attendez des amis, il faut les prendre sur vos genoux, hein, Jean-Luc, parce qu'il n'y a plus de place. Mais alors, moi, j'attends personne. Non. bah écoutez, Non. allez, Diego Rizzi. Henri Lacroix, pour l'instant, il n'a encore pas perdu un point. Depuis que ça a commencé. Diego, 2 fois champion du monde chez les jeunes, 1 fois au tir, 1 fois en triplette, 2 fois champion d'Europe. Il a gagné les Jeux mondiaux en Pologne, les Jeux méditerranéens, lui aussi déjà, et pourtant il est jeune. Et ça, c'est tout le clan italien avec le coach et le 4e joueur. Et à préciser, Daniel, également que depuis les Jeux mondiaux en Pologne, Diego Rizzi est co-recordman du monde de tir de précision. Il a égalé les 67 points de Christophe Sevilla. Comme vous voulez. Comme vous voulez. On salue Christophe, et je suis sûr qu'il nous regarde. Vous voulez tirer sur des jouets, hein? Allez. Allez, attends. Le problème, c'est que la mienne là-bas, c'est. Voilà, c'est ça. Allez, ça y est. On verra bien. Il est large, mais bon. Je sais pas. Hein. Et sa première a bien donné. Et la croix fait des étincelles. J'ai cru un moment qu'elle allait fuser et s'échapper, mais il y avait les aérofreins. On a bien fusé un petit peu, mais Oui. ouais, il y a des coups de poignet aussi là. C'est vrai. Et tout est là. Comme il est. Il peut se perdre, mais il est moyen quand même. Celui-là, il est beau. Ouais, marche arrière dans le bouchon. Allez, mon Didi. Allez. Allez, Didi, fais un peu de place. Duel de canonnier. Et ben voilà la réponse de Dylan Rocher. On espère, on attend un feu d'artifice. Ah ben pour le moment, on n'est pas loin d'y avoir droit. Les premiers pétards étaient mouillés, mais maintenant, Mais ils n'ont pas compté. non. La première amène a été annulée. Et il a bien tiré, Cocciolo. Vous voulez. Il est à nous en tirant. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense? Au point. Là, il y en a moyen à tirer. Hein. 3 boules à 2. Tire au point. C'est rien. Alors on demande les conseils de coach Bidot et assistant coach Quintet. Allez, Dylan. Et on y va donc. Allez, Didi, encore. Casquette. Quand elle est sortie de la main, elle est bien montée. On Il y s'est avait- demandé quand est-ce qu'elle va atterrir. Il y avait du danger, mais Allez, fais-nous un petit bouchon là. Allez, Fifi. Tout. Ah, bon. Bien. Il vous retourne d'être là. Non, mais moi, En face à mienne. Ouais. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux? bah, oui. Tu as gagné, c'est bien. Hein. C'est déjà tiré, hein, Jean-Luc. ah, je pense, oui. Ouais, mais c'est Deux vrai boules qu'il pour faut- une. Si vous plus droit au but, peut-être que c'est plus dur. Celui-là, pour le gagner, c'est pas facile.
j'étais long, j'étais court, je sais même pas comment je vais tomber. Hein. Allez, encore un effort. Bien tiré encore. Hein. Ouais. Allez, fais encore une. Ah, super, allez. Il a gagné. Eh ben, boule de marque dans les mains de Coacholo. Pas Coacholo. C'est marrant parce que chaque Douto. fois, vous finissez par me filer le doute. Non, mais... non, mais là c'est Douto. Douto, d'ailleurs, ça veut dire doute en France. Oui, voilà, mais Ça c'est tombe ça. bien. C'est ça. Il a gagné un petit palier, il sera deux. Pas trop Ouais, il a longtemps. tiré 2 fois Coacholo, donc Eh oui, il y a un boule de marque. il a fait son travail. Il est pas long, ouais. Il est tombé sur le bouchon encore. Ah oui, avant, mais oui. Le premier point dans cette finale pour l'équipe de France qui n'est plus menée que 3-1. Alors on a fait le choix de jouer long. Ah bon? À ce point-là? Un petit mètre 10. Alors donc ça mérite l'intervention des deux arbitres. 9 mètres 73. Ah ben, c'est pas la même. Ouais. Merde. Donc 9,73, le bouchon est bon. Allez, Riton. Allez, encore. Ah, mon petit. Ça n'avait pas monté. Comme les précédentes. La rotation assurée, tu vois. T'as vu où aller? Un petit peu de hauteur. En plus. Et voilà Fabio Douto. C'est l'homme du bronze. Il a été 2 fois médaille de bronze au championnat d'Europe et 3 fois médaille de bronze au championnat du monde. Il n'a pas fait mieux. Elle a fait des étincelles. C'est ça. Oui. Pas bien tombé parce que c'est rare. Hein. C'est un drôle de pointeur. Et Henri Lacroix qui fait celui d'un mètre derrière là-bas, c'est pas grave. Non, un peu quand même. Je joue droit, j'aurais été là-bas. Vous voyez même là, 1 mètre devant. Là. Ah, devant, un mètre devant, après. Mais il y a un endroit qui est. Il y a moins d'épaisseur de gravier par là-bas. Et du coup, c'est plus difficile. Ouais, même sur l'arrivée. Voilà, j'aurais été là-bas où il y a les trous. C'est sûr. Ça aurait été mieux. Là, il est court. Allez, mon Riton. Voilà, c'est aux Français à en profiter parce que c'est tellement rare de voir Douto. Il a rythmé le quart et la demi des Italiens.
Ce qui a quand même pas mal aidé Diego Rizzi, qui a toujours joué dans le confort. Ça compte aussi quand vous êtes dans le rond. On s'est monté plus haut. Il a gagné. Ça va. Je crois. Ouais, tu sais. Ouais, ça va me lâcher droite comme elle a pas tenu. Toi, c'est parce que j'ai gagné. Gagné. Tout juste. Puoi anche giocare dritto, mancherà mezzo ciclo neanche. Sì, esatto, guarda. Tanto due battine tu vas gagner déjà. Oui, c'est déjà pas mal, mais comme elle a glissé, si elle tombe normale. 10 de plus, en moyenne. Si elle tombe comme la première. Il est déçu, mais il l'a gagné quand même. Hein. Il voyait ça plus beau. Et ça va être au tour maintenant de Dylan Rocher. Un peu court. Jeune homme. Eh ben, essaye de taper sur toi, mon gros. Allez, Didi. On aurait peut-être pu jouer avec la canne aussi. Allez, loin, on part deux, après, de toute façon, le jeu est... Lucie Rousseau de la Drôme. La petite chérie de Didi, la foudre. Et l'Albatros a rectifié, il vient de taper, mais pour l'instant, il n'est pas dans le pourcentage habituel de ses stats. Ah mais là, il a déjà fait 3 trous. Ça joue loin, là. Peut-être. Mais comme on surveille tout et que ça sent... Ah bah oui, mais là, on est... Peut-être un peu fatigué Dylan Rocher, parce que vous parliez de Lucie Rousseau, elle attend un heureux événement. Non. On voulait pas Oui. le dire, c'est pas possible ça. Ah bah oui, mais moi je dis tout. On me dit jamais rien, moi. Ah ouais. Je savais pas. Eh ben, félicitations, 1 euro par an. Se sono corto, non è che prende la pallina. Eh beh, ma quando dove sei arrivato? Se sei dritto lo fai. C'ho ancora 1 metro dietro da fare, c'ho. Diego, non vuoi tirare? Ma figurati. On voit bien avec la cible que nous propose Jean-Marc Stabler, qui a été omniprésent évidemment dans ce championnat d'Europe des Nations avec toute son équipe pour nous proposer les plus belles images de cette belle compétition ici en Normandie. Il est court lui aussi. Oh, il a gagné en bas. La boule, elle a perdu encore. Bah oui. Dans son malheur, il l'a gagné. La boule, elle a perdu encore. C'est étonnant hein, qu'avec ce plan aérien, Jean-Luc, quand on voit les boules, on dit attendez, il y a quand même sur l'aire de jeu quand même 4 champions du monde. Ouais. Mais ouais, mais il y a un endroit qui est difficile à maîtriser. Les World Games pour Fabio Dutto. Eh ben, c'est moins normal. Ah, je suis un peu bas, mais il faut pas de Rodrigue non plus. Hein. Je voulais pas la jeter de l'autre côté. Ah, je vais écarter du... Un joli coup de billard. Ouais, spécialité adjudant-chef Cruchot. Elle est partie comme une balle. Ouais, j'ai vu que tu étais dans la boule.
Dans la boule. Ouais, bah, moi la main pas plus que ça. Non, mais regarde, ça sera pour aller. Ouais, je vois, hein. Je suis un peu bas, mais C'est pas une chose la mienne. Hein. ouais. Ah bah je vois bien. Comme tu la ramènes un peu, aïe, aïe, aïe. Je suis pas problème. J'ai le point. Bien. Je vais jouer pareil. Ouais. Si j'ai le bonheur à toucher, je peux en faire 3. Si j'en fais 2, c'est bien. Allez, Tu vas tirer la porte de côté que tu marques pas. C'est bien la preuve. Quand on a vu les demi-finales, alors le contrat des Français était plus simple, en quart comme en demi. Bon, dès que les Italiens sont envolés face à Monaco, ça allait mieux. Mais là, dans cette partie-là, on voit que la pression a son incidence. Parce que finalement, Diego qui n'a pas raté une boule quasiment en quart, et pas une seule, c'est sûr, en demi. Et il a déjà fait, même en comptant la main annulée, il a déjà fait 3. C'est une finale. Ah bah oui. La fatigue aussi. Hein. Oui, oui. Ça, vous pouvez en parler, Jean-Luc, parce que c'est un marathon de 4 jours. Et que quand vous savez que les joueurs jouent à 8 h le matin et qu'ils sont toujours sur la brèche avec les tirs de précision à minuit, ce qui a été le cas de Dylan Rocher. Alors, on va retrouver tout de suite aux côtés de Laurent Côte, Le Moupetcho. le président de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal, Michel Desbois. Effectivement, avec Michel Desbois, président de la Fédération française. Michel, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce magnifique championnat d'Europe? D'une part, un grand respect à l'organisation parce que c'était très bien organisé, des gens sympathiques. Mais le plus important pour moi, c'est au niveau sportif et surtout l'état d'esprit du groupe en préparation des championnats du monde et d'une part en Chine pour les filles et les jeunes et d'autre part au Canada pour les seniors. Donc l'état d'esprit du groupe vraiment solidaire et ça me paraît le plus important. Au niveau sportif, les résultats seront là tout à l'heure, mais je pense quand même que la France a encore touché du doigt donc l'élite du sport européen. Elle le fera en Chine, elle le fera au Canada pour toucher du doigt l'élite du sport mondial. Oui, merci président, mais c'est vrai, 3 titres possibles. 1 avec Dylan Rocher au tir et peut-être 2 en ce moment avec les espoirs et les seniors. Et peut-être quelques déceptions aussi. Oui, des déceptions. Bon, déjà pour m'arrêter sur Dylan. Dylan a été exceptionnel au tir. Bon, après des déceptions, je pensais que Tyson allait s'en sortir. Oui, il ne l'a pas fait. Il est jeune, il peut apprendre. Caroline a aussi eu un peu la pression sur ce championnat. Elle aussi est jeune et peut apprendre. Donc je ne me fais pas de soucis pour l'avenir. On va travailler avec une troupe de jeunes qui me paraît très intéressante. Et à partir de là, je pense que la France va prendre un petit peu son rang. On pourra reprendre son rang au niveau mondial. Je pense que oui, nous sommes bien partis. Merci président. Il a fait un trou, mais derrière, il s'est bien rattrapé, Dylan Rocher. Il a fait carreau. Bien rattrapé. Je la jette dans le public. Dylan Rocher, C'est bien rattrapé. félicité par Alain Bidot, double champion du monde, le coach des équipes de France depuis très longtemps. Il a une forme de sérénité, un savoir-faire évidemment, c'est pour ça qu'il est toujours là d'ailleurs. Il est très fort, Alain Bidot. Diego Rizzi qui a croisé le fer en demi-finale du tir de précision. Lui qui était tenant du titre. Face à Dylan Rocher, c'était un peu une finale avant la lettre. Ça n'est pas faire offense au Turc que Dylan a battu en finale, mais ça a été un choc exceptionnel. Et là, c'est casquette. Décidément. C'est faux d'une partie sur l'autre. Comme les choses évoluent. Patience. Resta così. Fai tirare il mezzo, dai Fabio.
bien joué de la part de Fabien Douton. Bien envoyé. Parce que ses points sont bons à gagner. Là, si Philippe Suchot a le bonheur d'y frapper, ils peuvent se perdre en plus. Le carreau de Philippe Suchot. On l'attendait, on l'espérait. C'est un formidable canonnier. Inutile de vous présenter Philippe Suchot. Si vous êtes un aficionados de la pétanque, forcément, vous connaissez bien Philippe. L'homme des finales. Encore qu'il en a perdu une cette année. Il est beau celui-là. Elle a fait un paquet. Là, le temps se recule. Regarde dans le fond. Wow. C'était bien envoyé, hein? Ah ouais, un petit peu loin quand même, parce que Il a tout coupé. en envoyant là, c'est pas facile de gagner le point, mais là, il faut vraiment les bloquer. Hein. Il aimerait bien, et l'autre il empêche de les envoyer. À chaque fois il joue plus court, joue plus court. Et de toute façon, il est vers moi, à chaque fois, il est tout bloqué. Et l'autre, Je fais un caillou. cette boule en fait, apparemment, elle aurait coupé les deux blanches. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Non, apparemment, il y a une blanche qui mord un peu plus. Je suis sur un pied. Celle de gauche pourrait peut-être y être, alors, d'après le cercle magique. On va tout savoir. Pour être complet avec ce que vient de dire le président de la Fédération française de pétanque et jeux provençal, Michel Desbois, on va rappeler que le championnat du monde féminin et jeune, ce sera à Keue en Chine début novembre, la Coupe des Confédérations à Bangkok 6 et 8 décembre. Mais le grand rendez-vous, alors qu'il ne faut absolument pas rater, c'est à Tours, le premier trophée. L'équipe, vous allez vous régaler. 64 parties avec les plus grandes nations de la planète boule. Chez les hommes, il y a 2 équipes de France. Il y a Madagascar, la Thaïlande, l'Italie et le Bénin. Et chez les dames, Thaïlande, Espagne, Tunisie, Madagascar, Danemark et la France, bien sûr. 6 titres, du suspense et beaucoup de spectacles. Vous y étiez, Ils en font 2 ou 3. Jean-Luc, et vous vous êtes régalé, vous en avez pris plein les yeux. Celle-là, elle est un peu moins bien jouée quand même. Et c'est ça, cette compétition est à suivre à partir de mi-octobre. C'est ça. Alors, il faut rentrer parce que s'il ne rentre pas, il va laisser le tir à 3 à Philippe Suchot. Il est rentré. Et oui. Donc maintenant, il faudra en attraper 2. Alors c'est possible hein, parce qu'une dans Dans 2 boules. Hein. De Philippe Suchot, une dans les mains d'Henri Lacroix. Ça peut se faire. Encore qu'il y en a une qui n'est pas très appétissante après derrière là-bas. Tu reprends celle-là ou le purement celle-là? Regarde-toi. Moi Allez. Allez, mon bébé. Allez, fille, encore. Tout va dépendre déjà de ce tir pour cette boule, comme vous aimez bien les nommer, qui ne sont pas appétissantes. Sur l'oreille, il débarbouille celle de derrière. Pas loin. Voilà. Est-ce qu'il tire toujours à 3? C'est pas sûr. Non. Allez, encore. Tire K2, hein. Tu crois? Je suis pas sûr. Hein. Alors, Suchot dit on tire à 2. Oui, visiblement, Henri aussi a dit on tire à 2. Didi, il dit on tire à 3. Et Dylan, il dit on va faire confiance aux yeux les plus jeunes. Ça dépend, il y a 2 contre 1. Oh, le carreau d'Henri Lacroix. Ben oui,
C'est ça, c'est Monsieur Plus C'est ça. en équipe de France. C'est un homme d'un autre métal. Il a souvent eu dans toutes les grandes compétitions le dernier mot parce que c'est le rouage important quand on est milieu. Et que là, on va mesurer pour voir s'il n'y en a pas une plus pour les Français. Et ambiance, chaude ambiance ici, dans l'espace Henri Salvador. Les supporters de l'équipe de France donnent de la voix. Alors il y en a 4. 4, c'est Didi. C'est Didi qui a les meilleurs yeux. Et quelle belle affaire. Les plus jeunes, et voilà. Quelle belle affaire pour la France. Parce que 4, ça fait cher hein, pour les Italiens. 7-3. Ouais, c'est... Et donc, voilà, si vous voulez voir encore du spectacle comme ça jusqu'à et pendant les Jeux Olympiques 2024, il va falloir aller sur www.boule-sport.org, soutenir la candidature au JO de Boule Sport 2024. Ça prend 1 minute. Alors, puisque vous en parlez, je vais en profiter puisqu'on est à l'aube de cette 6e mène pour dire une petite chose. Je me suis pas mal entretenu avec Claude Azéma, le président de la Fédération internationale et des confédérations des sports de boule. Alors, pour 2024, de quoi s'agit-il? Évidemment qu'on rêve que la pétanque soit aux Jeux Olympiques. Pour y entrer dans le giron, il faut sortir une discipline. Ça paraît improbable. Être sport de démonstration, comme ça a failli être le cas aux Jeux Olympiques en 92 à Barcelone, c'est sûrement pas ça la bonne piste. Ça deviendrait plutôt un sport additionnel, comme ça va l'être aux Jeux de Tokyo. 5 disciplines, la pétanque peut être là. Et pour mettre tous les atouts de notre côté, la Fédération internationale prépare un dossier pour le comité d'organisation des Jeux de 2024 à Paris qui proposera au CIO, qui aime la mixité. Le CIO, donc, voudrait évidemment doublette mixte. Ça semble être quelque chose de bien. Et on pourrait proposer aussi, et on est tout au conditionnel, tir de précision, la lyonnaise, et évidemment, on ne peut pas oublier les Italiens. La Rafavolo. Donc vous voyez, il y a beaucoup de batailles au niveau, au sommet des instances mondiales de la pétanque. On a bien profité. On caresse l'espoir, mais c'est pas aussi simple que qu'on le pense, mais on va garder espoir. Je t'ai dit, on était boule à boule. C'est bien. Si je fais ça avant, c'était mieux. Allez, mon Dédé. Allez. Et si Dylan Rocher enfonçait le clou, Diego Rizzi n'a pas fait passer. Ah merde. Allez, c'est pas grave, mon Dédé. C'est pas grave. Allez, pousse maintenant. Et ben voilà, le carreau derrière. Eh oui, ça rattrape le coup quand même. Alors, derrière un canonnier d'exception, suit un autre canonnier, tout aussi performant. Pour l'instant, la poudre est un peu mouillée. Hein. Il y a eu des petites failles, des petits dératés, mais croyez-le, ce duel-là, ça vaut son pesant d'or. Oh là là. Wow. Diego, en revanche, Diego, là, c'est incroyable. Il a perdu le fil. Complètement la concentration, là, je ne sais pas ce qui se passe. Et monsieur l'arbitre lui file un petit carton jaune. Sortie du rond avant que la boule touche le sol. C'est ça, c'est ce qu'on a dit souvent. Et vous qui jouez à la pétanque, sachez-le, c'est important. Vous devez être bien dans le rond. Si vous le mordez, vous pouvez prendre un carton jaune. Et si vous êtes dans le rond, vous devez attendre que ce soit au point ou au tir que votre boule soit tombée. Ça n'était pas le cas de Diego Rizzi parce qu'il avait bien vu qu'il était court en la main. Coccioli à gauche, Duto à droite.
Ma facciamoci giocare la sua. Si sa mai a Nella vita si sa mai. mezzo alla strada. Allora devi riprendere la prima. Faut pas les points, ça recuperera. No, Tu rattrapes bien. prima era la sua. C'est sûr, il fait avancer sur c'est mieux, mais bon. C'est bien, il rattrape en lui manque. Il n'est pas facile à gagner, hein, celui-là. Elle est bien dans l'axe. Par contre, il y a un petit peu de place. Il doit y avoir environ Ah, il est derrière, il s'est 60 collé juste 60 derrière. centimètres. Ouais. Celle-là, elle peut éviter de prendre une grosse semaine. J'en ai vu une goutte. Mais par contre, elle ne va pas les aider à marquer. Gioca che ho già giallo, se no dopo giocare con una botte nera. Buttiamo. Buttala le tre, si sa mai. No, si la trovi proprio alto. Ouais, drôle d'idée. Ouais, va prendre. Vous avez vu, Jean-Luc, T'as pas déjoué. dans cette finale, Ça me fait 50. sur les 6 finalistes, il y a 3 gauchers. Oui, c'est la parité. C'est ça. Il est beau, il a bien gagné, il a fait le tour. Tu reviens ta première encore. Ah, mon Fifi. Allez, Fifi. Allez, bonhomme. Allez. Eh oui, c'est du Suchot. Champion du monde, sa 11e étoile, il l'a obtenu à Gand en doublette avec Henri Lacroix. 11 fois champion du monde, une fois champion d'Europe. Il est recordman des victoires dans les Masters. Philippe Suchot. Oui, et un événement cette année, il a été battu en finale. C'est la première fois qu'il perd une finale. Il a perdu une finale Face à des Masters. l'équipe Fasino. Face d'ailleurs avec Diego Rizzi, Webel. C'est ça. Et Christian Andrianceno. Le Malga. Il l'a peut-être gagné de l'autre côté? Ça m'étonnerait. Non? Je sais pas. Voilà. Je pense pas. Ouais, de toute façon, faut y aller. Hein. Il est peut-être pas nous, l'arbitre. Faut regarder, ouais, je sais pas. Regardez parce que je sais pas. Il est rentré sur celle-là. Celle qui vient d'arriver avec les donuts. Je sais pas, peut-être. Je pense qu'il est rentré de celle-là. 50,7. Je pense que tu peux pas. Je pense, ouais. C'est Ah, c'est bon. Ouais, on va voir celle-là. Il est où sur les deux? chez eux. Celle-là elle est encore plus loin. Ouais, chez eux. Et chez eux. Et chez eux? Et oui, il a fini par le gagner, Jean-Luc. Hein. Donc, bon, ça va pas changer grand-chose. Parce que les Italiens n'ont plus de boules, les Français en ont 2. Ça, on ne sait pas. Ils ont la... en tirant. Il a fait même mieux que ça. Maintenant, il commence à enfiler les carreaux comme les perles. L'ami Suchot. Et voilà, il prend le relais un peu de Dylan. Et c'est ça, la Dream Team avec Dylan Rocher. La Dream Team, c'est évidemment, vous le savez bien, les deux Philippe, Suchot, Quintet, Lacroix. Et Dylan s'est bien mêlé, au groupe. Ah oui, c'est vrai que s'il y a des sélections, des fois, qui peuvent être contestées, que ce soit chez les espoirs, chez les jeunes, chez les féminines, là, pour contester celle-là, il faut avoir une drôle d'idée de la pétanque. Elle est belle en l'air. Et ben voilà. 4 de plus. Eh ben dites-moi, là, en 2 mènes, ils ont marqué 8 points, les Français. On raconte 2 mènes de 4. Et ça fait 11-3 à l'issue de la 6e mène. Je vais quand même vous donner, je vous ai dit qu'il y avait eu pas mal de récompenses, 6 titres. Au tir de précision, Dylan Rocher est champion d'Europe pour la 3e fois sur 4 éditions, 2011, 2013, 2017. Il a battu le Turc Dédé Moglou en finale.
Et je vous l'ai dit, en 2000, avait battu le tenant du titre, Diego Rizzi. Chez les espoirs, on a joué les prolongations et au final, c'est un autre Italien, à Mormino, un nouvel espoir. Et il a eu le dernier mot face à l'Israélien Shiran. On ne résiste pas au plaisir de vous dire aussi que chez les dames, surprise, c'est une Anglaise que vous connaissez un petit peu, hein, Samantha Thatcher. Oui. Avec une main de fer, ce qui est quand même assez logique à la pétanque. C'est ça. Forcément, elle est devenue championne d'Europe de la discipline en battant l'Allemande Hélène Génal. Et je suis avec Alain Bidot, le coach de l'équipe de France. Alain, depuis demain, je crois que l'équipe de France a appuyé sur l'accélérateur. Oui, on a appuyé sur l'accélérateur parce que la première main nous a mis un petit coup de froid parce qu'il nous a tapé le bouchon alors qu'on avait une super main. C'est vrai qu'on a eu un petit peu de mal ces 2 premières mains, mais là on a enclenché, on avait un Fifi qui nous a fait 2 beaux carreaux, 2 mains rattrapées et c'est vrai que ça nous soulage, mais on n'a pas encore fini parce qu'on connaît la résistance des Italiens et quand on aura 13, on sera content. Ouais, effectivement, c'est bien parti, vu le niveau de jeu pour l'instant. Merci Alain et bon courage pour la suite de cette finale. Et oui, c'était intéressant d'attendre Alain Bidot. C'est pas un vieux renard comme Alain ou un vieux singe comme vous voulez que vous apprenez à faire la grimace, forcément non. Et puis au moment où je vous parlais des titres, eh bien la France a gagné. La France a gagné. Écoutez les chœurs dans cet espace Henri Salvador, ambiance de corrida. Les Français qui viennent de battre l'Allemagne avec Tyson Molinas. Ligan Doueur, Kenzo Dubois, Valentin Boris. Eh bien bravo. Et précisons quand même que Tyson Molinas a fait le bronze, a obtenu le bronze au tir de précision. Et même, ce qui est extraordinaire, c'est que dans la finale que nous vous présentons avec Jean-Luc Robert, eh bien les acteurs se sont arrêtés parce qu'il y a une telle ambiance, une telle émotion pour féliciter les Français, champions d'Europe espoir. Alors il faut savoir que là aussi les Français étaient intenables, hein, puisqu'ils ont gagné 4 fois, 1, 2, 3, 4 fois sur 5 éditions, donc ils gagnent la 6e. Et on rappelle que les tenants c'était Bonetto, Doher, donc il fait le doublé, Madjier et Vaillant. Que d'émotion. Valentin Boris qui a gagné le trophée des villes. Oui. Avec l'équipe de Cahors. A bien commencé l'année, puisque c'était je crois en janvier. Non, c'était la fin de l'année dernière. Mais il finit bien cette année. Allez, c'est parti. Aussi. Donc là, allez, on va tirer au bouchon parce qu'ils ont tourné en fait. Oui. Le temps qu'on regarde un peu tout ça. Moi, je toucherai pas le bouchon. Coacholo, c'est lui qui a pris le tir. Ce qui est quand même surprenant parce qu'il a manqué. Après, c'est Fabio Duto qui est allé tirer encore la boule pour voir si des fois il n'y a pas moyen de faire un petit exploit, un petit carreau. Et là maintenant, ça y est, ça part à la bille orange. Tir au but. Alors, tir au but. Diego, c'est une spécialité qu'il connaît. Ils sont morts. Mais là, c'est vrai, là, ça n'a plus rien à voir. Vous voyez, c'est pas le fait de jouer l'équipe de France, mais ils ont été tellement forts, tellement homogènes, les 3 Italiens face à Monaco en demi, que là, tout d'un coup, mais comme vous l'avez dit, Jean-Luc, justement, il y a la fatigue. Vous imaginez l'accumulation d'heures de compétition. Alors, il y a évidemment la concentration, les kilomètres que vous faites, et puis le stress. Et puis physiquement. Et la chaleur. Et la chaleur, parce que on s'y attendait pas. On vous l'a pas dit. Il y a une verrière ici. Le toit accumule la chaleur. Comme il fait beau sur la Normandie, un petit peu partout en France, eh bien, ça devient compliqué. Tout le monde en souffre. C'est fait. Et il l'a pris. Et oui, Diego. Alors du coup, les Italiens, ils font des trous, mais quand il faut tirer le bouchon, ça a été le cas à la première main d'Alessio Cocciolo. C'est maintenant le cas de Diego Rizzi qui confirme bien que c'est un formidable canonnier, formidable tireur de précision. Et oui, parce que le problème maintenant, vous avez raison Jean-Luc, c'est que chaque boule ratée
ils vont être confrontés à ce problème de tirer le bouchon parce que les Français en 11 maintenant. Oui, on risque de voir l'exercice se répéter. Et je rappelle que les Français sont invaincus dans cette compétition depuis 2009. Les tenants, c'est Damien Hureau, Henri Lacroix, Michel Loy et Dylan Rocher. Alors, Michel Loy et Damien Hureau qui ne défendent pas le titre puisque c'est Suchot qui est là et avec Philippe Quintet. On les salue parce que je sais qu'ils nous regardent. Bah, attendez, Michel. En plus, Michel, il se serait régalé encore que à plomber, il aurait pu toucher la charpente. Selon où est le bouchon, je ne suis pas sûr qu'il puisse les envoyer parce qu'il y a un endroit au plafond qui est beaucoup plus bas que les autres. C'est sa spécialité. Henri aussi les aime bien comme ça, regardez. Elle est belle en l'air, elle est belle à l'arrivée. Et Henri Lacroix, il tient bien la boutique. Ouais, ça pour tenir la boutique, il tient la boutique, il perd pas un point. Il en a tiré une qui n'était pas facile à tirer, il l'a enterré pour 4. C'est quand même pas facile de faire mieux. Oh là là, il est pas droit, coup. Allez, Fabio Dutto, il va peut-être y aller de la sienne. Il y a de la distance là, hein, quand même. Ah ben évidemment que c'est Henri qui jette le bouchon dans la mesure où il réussit son jet du bouchon, il ne va pas l'envoyer à 6 mètres. Hein. Après, il peut l'envoyer en dehors des limites du terrain. Et là, les Italiens, eux, le mettraient près, mais... Ah non, là, il retire. Le carreau, ça effacerait le trou. Oh là, oh là, c'est comme un trou. Eh ben, va falloir retourner au bouchon. Ah ouais, c'est juste un peu court, elle est pas mal tirée celle-ci. J'aime bien quand vous dites ça, Jean-Luc. Quand je dis quoi? Ça. Il a chatouillé la boule et tout, mais malheureusement c'est comme un trou. Ah, il a pas mal. Ah oui, mais... Oui, mais tiré. Hein. Il est tombé dans la vue au ralenti là. Décidément. Max Tabler pour tous ces ralentis et bah oui. toutes ces innovations, mais il était vraiment pas loin devant quand même. Hein. Il y a 14 caméras, il peut nous gratifier de beaux ralentis. Oh, il est court, il a dû y croire. C'est dangereux quand même de faire comme ça pour l'équipe. Ben, comme ils avaient 4 boules, c'est un peu une configuration de jeu qu'on a déjà vécue en demi-finale. Oui, mais là, la différence, que là, c'est Diego qui garde ses boules pour le bouchon, mais là, imaginons que Fabio Dutto il prenne le bouchon, qu'il lui fasse faire 2 mètres. Peut-être les derniers instants. Diego Rizzi, il va falloir qu'il tire le bouchon à 2 mètres de plus. De cette finale. Peut-être un nouveau sacre pour la France si Diego Rizzi, il n'a plus qu'un joker, voilà. Vous savez tout maintenant. Allez, questo qua, Diego. Allez, Diego, va. Allez, Diego. La gente aspetta solo la fatica per stare 10 minuti in più. Adesso la gente deve andare via, su. Allez, Diego. Cazzo, la seconda poteva sghiarmi. Faccio ferma recupero. Sono sempre 10 metri. La prima manco tirato. Les yeux rivés sur le bouchon. Il faut l'attraper, sinon c'est fini. Oh, quel champion ce Diego Rizzi. Mais d'où sort-on? Regardez le sourire, on partage son bonheur parce que c'est vrai, bien évidemment que nous avons un petit faible forcément pour l'équipe de France. Mais tout de même, ce garçon est tout à fait étonnant. On lui a vu faire des choses. Là, il n'a pas le rayonnement habituel comme il l'a eu en quart ou en demi, mais tout de même, il vient d'attraper 2 fois le bouchon pour sauver son équipe. Diego, il phénoménal Rizzi a encore frappé. Il fait partie de cette race de joueurs tant qu'ils ont une boule dans la main. Les parties ne sont jamais terminées. Mais ça ne démontrera pas le maître Henri. Ça non, il a peu de chance effectivement. Lui de la houle,
Il connaît. Même quand ça tangue, il a toujours le pied marin. Il gioco di tirare, troppo bella. Et oui, c'est vrai qu'elle est belle. Ça vaut le coup d'y tirer. Allez, volentieri, dai. Pratiquez pas la langue de Dante. Non. Ah, dommage. C'est une belle langue chantée. Alessio Cocciolo. Là, maintenant, vous comprenez mieux pourquoi c'est lui qui tire et pas Diego, parce que Diego, c'est le dernier recours. Voilà. Garde ses boules Pour le bouchonnet. le bouchon. Alors il l'a mise dans un trou. On n'en voit plus que les trois quarts. Alors, il va falloir que l'Albatros envoie une patate. Parce que c'est vrai qu'il est quand même bien enfoncé la boule. Ah, c'est parti. Et en plus c'est parti vers leur boule. Qui n'arrange pas l'affaire des Italiens. Parce que maintenant le bouchon il est bien entre 10 et 12 mètres sûrement. Peut-être que Jean-Marc Stabler va nous confirmer tout ça. Et il va falloir quand même le gagner, même si la boule d'Henri Lacroix est à 1 mètre. Alors voilà, 11 mètres 20. C'est pas la même chanson. Et pour pointer et pour tirer. À la limite, c'est même un avantage pour l'équipe de France qui joue 2 points. Ça, c'est pas spécialement à la distance qu'il y a. C'est pas une bonne affaire. C'est ce que je vous disais, Jean-Luc. Alors, il l'a gagné. Bon, Henri, c'est sa distance. Henri, il est toute distance, tout terrain. Tranquille. Tranquille aussi. Philippe Cadet qui regarde ça avec. Ah bah oui. Ah bah oui, tranquille. Sans pression, avec un limbido. On peut presque parler des prochaines vacances. Il a croisé le barde de chez Astérix. Assurance Tourix. C'est ça. Ouais. Et ça continue. Alors, faut encore aller à la mine. Diego Rizzi. Ils sont 3 boules à 3. Faut tirer, hein, Jean-Luc. Oui, non, mais Jean-Luc. Oui, mais c'est sûr. Il faut tout de suite le dire. Non, mais parce qu'il peut prendre la boule et bouchon. Non, mais il faut tirer, c'est sûr, mais de toute façon, il faut tirer même en espoir de tomber un peu sur le bouchon. Et puis, des fois, n'étant pas tout à fait droit au bouchon, il peut tomber sur la boule. Voilà, mais là. Et vous voyez, ça n'empêche pas Diego Rizzi d'être en grande conversation avec son coach Riccardo Capaccioni. Non, mais je pense que c'est sans question. Bouchon-boule. Bah oui, bouchon-boule, c'est normal. Comme le dit Philippe Suchot. Ah oui, je vois pas. Ah, mais il a essayé d'envoyer. C'est pour ça qu'il regardait un tout petit peu avant, une petite raflette. Hein. C'est nouveau tout ça. Hein. Dans ces terrains-là, c'est quand même pas spécialement facile à faire, mais. Il a jeté la boule, quoi, en réalité. Il a joué, mais. Là, en revanche. Oui, bien sûr, puis l'arbitre a dû lui dire. Ça fait 2 fois qu'il se sauve. J'avais pas tout compris. Ça va peut-être pas durer ad vitam aeternam, hein, l'histoire. Oh, c'était pas mal tiré, il est pas droit.
C'est pas mal tiré, il aurait même pu espérer un peu plus de réussite. Je pense qu'il est droit, moi, mais qu'il est un peu court. On va voir. Allez, avec les ralentis. Oui, bien sûr. Oui. De ce côté-là, on va avoir du mal à le voir parce qu'on ne voit pas le but. Mais je pense qu'il a dû croire, même en étant un petit peu court sur la boule, il a bien pensé que le bouchon allait gicler une nouvelle fois. Bon, bah, on va dire que quasiment c'est la dernière boule des Italiens. Je pense qu'il n'y en aura pas d'autres dans cette finale. À moins d'un miracle. Oui, à moins d'un miracle. Ben non, il n'y a pas de miracle là de toute façon. Voilà. C'est Suchot vraisemblablement. Il fallait venir se coller dans la boule. Il n'y avait que ça. Alors, il faut jouer les points, hein, on le savait bien. C'est le règlement. Ben, d'autant que on peut mal tomber, il peut se passer plein de choses. Et il risque d'y avoir du bruit. Alors, il va y avoir une ambiance de folie là, dans quelques instants. Alors que le public commence à entonner une Marseillaise. Et que Philippe Suchot, voilà, apporte le point du sacre. C'est tout simplement incroyable, c'est simplement magique. Cette équipe de France qui, chaque année, tous les 2 ans, remporte ce titre. 5e championnat d'Europe des Nations, 5e titre pour la France. Et oui, mais les Italiens n'ont pas démérité, mais ils sont tombés sur plus fort qu'eux. Elle est imbattable, cette Dream Team. Imbattable, enfin, moi ce que j'en pense évidemment, c'est que moi ce que je pense, c'est que si de toute façon eux ils jouent à leur niveau, ils sont effectivement imbattables.